Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons ce soir traiter sur la crise du monde, mais la crise du monde donc selon cette vision donc de Tikkun Olam. Pour ceux qui ont suivi donc le séminaire et connaissent bien Tikkun Olam, tant mieux. Pour les autres, nous devons retenir de Tikkun Olam au moins deux aspects importants, c'est-à-dire que le monde n'est pas structuré selon une dualité. Le monde n'est pas structuré selon une dualité, c'est-à-dire que il n'y a pas le bien et le mal, ou noir et blanc, si vous voulez, mais le monde est structuré d'une uniformité. Même s'il y a plusieurs couleurs, à part le noir et le blanc, il y a quand même une certaine unité. Quand je parle d'unité, cette même unité qui existe au-delà de la création, donc cette unité transcendantale, il y a une unité aussi dans la création, dans l'œuvre du Créateur. Il y a une unité aussi dans la matière, il y a une unité dans toute l'existence. Cette unité est à rechercher, bien entendu. Pour les sages qui l'ont déjà trouvée, ils doivent donc l'exprimer et la montrer aussi dans l'histoire. C'est ce qu'on a vu et qu'on a traité donc au cours de ces derniers mois, sur donc cette unité. Lorsqu'on parle du monde, c'est aussi bien dans l'univers, c'est-à-dire dans la création, ce qui a été fait plus ou moins en microphysique et même dans une certaine manière aussi en macrophysique. Il y a lieu donc de rechercher surtout cette unité dans l'histoire. Les accidents et les événements différents les uns des autres prouvent qu'en fait il n'y a pas donc d'unité de ce genre qu'on recherche. Et pourtant, cette Kabbalah du Ramchal nous montre que le monde a une cause et aussi un but. Donc s'il a une cause et un but, donc tout est rythmé et tout est dirigé pour atteindre donc ce but ultime. Notre préoccupation doit être selon ce but ultime. Et voilà, les hommes recherchent ce qui leur est convenable. Donc ils sont loin donc de rechercher un but quelconque. Même dans la science, on ne recherche pas un but, on cherche la cause. On ne recherche pas réellement donc un but au monde. Le point important qu'il faut retenir, que le mal n'est pas mal en vérité, seulement si il est dans une certaine orientation. En d'autres termes, selon le Ramchal, Ara enu metziut shel mamash. Le mal n'est pas une véritable réalité. En fait, il n'est pas intrinsèquement mal. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui connaissent donc la Torah. L'or peut servir pour l'idolâtrie, pour le veau d'or, pour cette religion donc du veau d'or. Et l'or peut servir pour la construction du temple de Salomon, le temple de la sagesse. Donc voilà, toute chose dans ce monde, on peut la considérer ainsi, qu'elle n'est pas intrinsèquement mal. Donc même une bête sauvage, si elle est dans son milieu, si elle est dans sa... si elle retrouve sa place, alors en vérité, elle n'est pas mal. Quand elle est en danger ou quand elle est en dehors de sa place, alors elle devient, quand elle se sent donc en danger, donc elle a une mauvaise orientation. C'est pour ça que les sages précisent bien, lorsqu'on parle du mal chez l'homme, on parle du yetzer, c'est ce penchant. C'est pas le mal, l'homme il n'est pas plongé dans le mal, il a un penchant au mal. Ainsi, l'homme, Adam lui-même, est allé vers cette orientation. Il recherche, donc il a une orientation pour satisfaire ses plaisirs, son envie. Et s'il ne satisfait pas son plaisir, alors qu'est-ce qu'il a à faire? Il est vrai, l'homme est né pour satisfaire son envie. Il est né pour l'itaneg, pour se délecter de ce monde. Le problème, c'est que il se délecte de quoi? De quoi il doit se délecter? S'il se délecte par rapport à ses lacunes, c'est-à-dire il a besoin donc de quelque chose, il va rechercher, poursuivre, et son but devient donc l'argent ou
ou le plaisir charnel, peu importe ce qu'il doit chercher, mais il n'a aucun but. C'est juste ce qui l'anime, c'est la lacune, c'est le manque. Mais en aucun cas, ce qui l'anime, c'est la sagesse ou le but ultime du monde. Il y a donc lieu de reconsidérer notre approche en ce qui concerne justement cette orientation. Parce que si l'orientation elle est uniquement liée au manque, alors on retrouve ce vide primordial, c'est le halal, le mitzvot, ce vide primordial. Et là, on plonge vers le chaos. Donc ce chaos qui existe dans la Bible, on le voit déjà dans le premier verset, Vaolam Tov, ce taux contenu par les âmes du taux. Il y a encore des âmes qui propagent encore ce chaos. C'est toujours cette recherche, cette accumulation de la quantité, etc. Comme le rapporte d'ailleurs René Guénon. Donc cette crise, je vais parler donc de la crise, donc je vais arriver à non pas au titre qui est connu de René Guénon, la crise du monde moderne, mais c'est notre crise à nous, de notre histoire, de ce que nous vivons dans notre siècle, dans ces années, dans ces mois, etc. Mais avant tout, je voudrais donc préciser qu'il faut avoir une véritable vision, une vision donc claire en ce qui concerne donc le mal. Tout le temps qu'on n'a pas vu, on n'a pas conçu le mal comme quelque chose qui n'est pas intrinsèque à lui-même, qui n'est pas une autorité, qui n'est pas un pouvoir. Il est une conséquence d'une orientation des hommes, seulement. Il est une conséquence d'une orientation des hommes. Cette orientation, on peut l'appeler tout simplement l'ego, on peut l'appeler un peu plus, de manière plus profonde. On peut l'appeler donc, c'est combler nos lacunes par la quantité, combler les lacunes par le nombre, par ce qui nous semble, et donc ce qui semble donc important, ou je dirais même plutôt nécessaire que important, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est important. Si le mal n'est pas mal, alors il est voué à devenir bien. Pour le Ramchal, dans son livre d'Atvunot, comme les voies de la direction divine, il faut considérer au fait le but ultime du monde comme la transformation du mal. Parce que si le mal a gouverné, a dominé un instant, un moment dans l'histoire, alors dans ce cas-là, au fait, il n'y a pas de souveraineté, de l'unité. Dieu n'est pas souverain. Il est plus facile pour le religieux, comme d'ailleurs pour le scientifique, comme pour le laïc aussi, de considérer le monde dans une certaine éthique, n'est-ce pas, le bien et le mal. Le bien, c'est ce qui m'arrange ou ce qui nous arrange, et le mal, c'est ce qui me dérange. À partir du moment-là, on a tout cassé. Il est vrai que l'homme, le premier homme, nous a projeté dans cette vision du monde, le bien et le mal. Donc, c'est pas seulement les moralistes, les grands penseurs de l'éthique qui ont pensé à chacun sa manière le mal, mais cette dualité, elle est là depuis le premier homme, depuis que l'homme est homme. Et tout le savoir de l'homme est fixé et figé dans cette orientation, donc cette dualité du bien et du mal. Et pourtant, si, dit le Ramchal, si on considère le mal comme une réalité à part entière, donc souveraine, dans ce cas-là, il n'y a pas de but du monde, ou le but du monde, c'est la catastrophe. Et c'est ce que l'homme est arrivé. Donc, l'homme ne craint pas Dieu, il craint la mort, il craint sa fin à lui. Et peut-être même la fin du monde, pour certains. Mais il est désorienté dans sa vision, parce qu'au fait, son orientation, et il voit au fait que le mal qu'il a créé, le mal qu'il a mis en place, plutôt par son orientation, alors va l'amener à sa destruction.
ce que dit le verset, le jour où tu consommeras de ce fruit, c'est-à-dire de ce savoir, de cette perception d'essence, de considérer mon envie en premier lieu. Ta'avahu la'enaim, c'est un plaisir pour les yeux. Donc c'est juste un plaisir au niveau superficiel. C'est ça donc un plaisir ou une envie pour les yeux. On peut approfondir encore cette idée donc le mal ontologique. C'est quoi ce serpent? On peut dire que la Géoula, la délivrance, toute la délivrance du monde, c'est se libérer de la mort. D'ailleurs, la Torah, lorsqu'elle était donnée, il est écrit à propos donc des tables que Moïse nous a apportées, il est écrit Harut al-Luchot. Donc les lettres étaient gravées, les paroles étaient gravées sur les pierres, sur les tables. Et le maître expliquait, au fait, ne lis pas Harut, gravé, mais liberté a été donnée par ces tables. Liberté de quoi? Liberté de la mort. Donc, être libre de la mort, c'est être libre de la limite. Être libre de la limite. Cette liberté de la limite, donc de la mort, c'est elle qui permet l'homme réellement d'être libre. Et voilà, l'homme n'est pas libre parce que il considère donc la mort comme la fin de toute chose. Et que tout doit donc périr. Même le soleil, ce gaz terminera tôt ou tard. Et donc voilà, il est dans cette voie pessimiste du monde. Et la mort, c'est plutôt cet instinct de la mort, c'est lui qui le dirige et qui l'oriente dans sa vie, dans tout ce qu'il considère comme réalité. Jusqu'à donc qui va créer des images comme de Satan et comme de ce pouvoir, le pouvoir du mal. Comme si le mal était un pouvoir. Au fait, toute la nature et tout ce qui existe de beau dans la nature peut devenir mal et peut être aussi bien. C'est ce que nous voulons dire. Et Dieu veut révéler le Yichud, son unité, par la transformation du mal en bien. Et c'est là donc que ceux qui ont étudié la paracha donc de Bilam, cette section dans la Torah, qui nous rappelle qu'au fait, voilà, Hachem et Akelala Libracha, Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Donc le mal, ce qui est considéré comme faire du mal, voilà, il va devenir bien. De l'exil, de la galoute, alors il peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a rédemption ce monde-ci, il y a exil, nous sommes dans une dualité. Il est vrai, parce qu'on a choisi cette voie de comprendre une chose par son contraire. Mais voilà, et juif aussi, pour certains philosophes, certains penseurs modernes, les guillemets, c'est l'autre. C'est l'autre qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas, ou qui dérange tout simplement. Non, c'est pas ça, juif. Parce qu'il y aura toujours donc un autre, il y aura toujours... on est dans la dualité, c'est la définition donc par la logique aristotélicienne, la définition par les philosophes modernes. Et cela, bien sûr, nous amène à je dirais même une tragédie de l'histoire. Et cette tragédie de l'histoire, donc c'est le mal qui dirige tout. Donc on est en plein philosophie donc allemande et post-allemande aussi, de voir le mal comme celui qui oriente, ou qui désoriente plutôt, toute l'histoire des hommes. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque donc à cette vision du monde? Qu'est-ce qui manque à la perception du monde? Il y a une logique qui s'est formée depuis très longtemps. Mais Aristote a mis donc au point donc, la logique. Cette logique qui est connue, qui a été utilisée à bon escient, ou même à mauvais escient, mais en tous les cas, il faut considérer donc le bonheur qu'il en sort de cette logique, parce que grâce à cela, il y a les sciences. Et grâce aux sciences, nous avons des choses extraordinaires, exceptionnelles, dans toutes les générations, qui sont donc le fruit de ces découvertes, grâce au raisonnement de l'homme et grâce à cette épistologie donc,
qui est formé à partir donc de la pensée humaine, de la logique rationnelle. Et on arrive donc à des choses exceptionnelles quand même. D'autre part, ce qui nous manque, comme je disais, c'est une seule chose. Ce qui nous manque, il nous manque le but. Dans la science, on recherche plutôt les causes. Ce qui m'intéresse, c'est la cause. J'ai un effet, j'ai une situation, j'ai plusieurs effets. Et je cherche une cause qui relierait donc tous ces effets. Bon. Donc rechercher donc la cause qui rattacherait donc les effets, reste que cette cause reste une cause proche pour la logique. Et le jour où on trouvera que cette cause elle est engendrée par une autre cause, alors on dira que voilà, il y a une cause qui est donc avant cette cause, et donc la cause devient un effet. La première cause que je considère une cause n'est qu'un effet d'une autre cause. Et là, on s'est... La science a décidé donc de s'arrêter, de penser après le mur de Planck. Donc on va à 14 milliards ou même à 15 milliards d'années, peu importe, quelques milliards d'années, et c'est déjà pas mal. Et bon, ça a commencé ici, avant donc on ne sait pas. Mais regardez, chaque loi qu'on considère comme une loi qui est apparemment rigide, une loi qui est structurée par des causes et effets, des conséquences, et qu'on peut tester, qu'on peut voir, entre les guillemets, voilà, elle nous fuit, donc pourquoi est-elle là? Pourquoi cette loi et pas autrement? Pourquoi comme ceci et pas autrement? Parce qu'il n'y a pas de but. Non, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre au fait la cause. Mais vers où ça va, personne ne sait. Donc même la cause, je ne l'ai pas comprise. Et si je l'ai considéré que j'ai compris, si on considère qu'on a compris l'univers, de temps en temps, on a des choses qui nous rappellent qu'en fait, on n'a pas très bien compris comment ça marche. Alors oui, on peut bombarder. On peut bombarder avec la chaleur, on peut bombarder avec le feu, tout ce qui nous dérange. On a des outils, on peut bombarder avec la bombe atomique, et pourquoi pas. Et on va compléter donc la destruction, on complétera bien la détérioration du monde. Mais cette destruction et le Khurban, cette apocalypse, est là parce que depuis le début, je n'ai pas recherché pourquoi ces lois sont-elles là, exceptionnelles. Parce qu'on a peur, même si dans une certaine école de la science, des scientifiques, on a retrouvé donc le principe anthropique, c'est-à-dire que oui, ces lois sont dirigées vers cette orientation de faire l'homme. Donc anthropique, l'homme au centre du monde. Oui, c'est intéressant de voir que s'il n'y avait pas l'oxygène, si j'avais pas de l'eau, si j'avais pas l'eau de la pesanteur, on n'aurait pas pu vivre. Il n'y aurait pas eu d'existence. Donc l'existence, elle est possible seulement grâce à ces paramètres. Et on a plusieurs. On est dans ce règne de quantité, on est dans cette dispersion de la multiplicité. Il est vrai qu'on trouvera encore une loi, une autre loi, une autre loi, et combien l'homme est complexe, et combien le cerveau est complexe, et combien des millions de neurones, combien de... Et tout cela fonctionne convenablement bien, jusqu'au moment où, paf, il y a une catastrophe. Et bon, ça remet en cause l'immortalité. Et c'est peut-être cela qui nous manque le plus. Il est vrai que certains recherchent l'immortalité, et je ne parle pas seulement des grandes personnes comme en Inde ou dans les différentes métaphysiques qui recherchent donc l'éternité, l'infini, l'immortalité. Il existe donc des personnes qui pensent dans cette voie. Cependant, ça reste quand même un niveau donc de la foi de l'homme, de croire à cette immortalité dans la réalité. Donc notre perception et notre expérience nous montrent que elle n'existe pas, ou presque, parce qu'il y a des choses quand même qui peuvent susciter un éveil chez certaines personnes, et de voir même dans la matière qu'il existe donc quelque chose qui sort donc
de la finitude et qui est de l'ordre de l'immortalité, qui est de l'ordre de l'éternité. Mais reste pour la majorité des hommes et des penseurs que ça reste un sujet quand même qui préoccupe les mystiques et pas l'école scientifique. Mais voilà, l'école scientifique comme les penseurs modernes qui ont occulté cette éternité, qui ont occulté cet infini, ou qui ne savent pas donc comment expliquer cet infini. Alors sont arrivés à une conclusion qui est atroce, à savoir que on termine tous en poussière. Et poussière tu es, poussière tu retourneras, c'est écrit. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de construire, il n'y a pas lieu de penser très loin. Donc notre pensée va s'arrêter à, pas seulement politique, est très limité, mais en économie, c'est très limité. De même, aussi dans l'école de médecine ou de la science, tout simplement. Rares sont les personnes qui vont voir dans 200 ans, dans 300 ans, comment le monde sera. On n'a pas les outils pour cela. Donc on attend ce qui va surgir dans le laboratoire, ce qui va surgir dans l'histoire. Et après, bon, on va réfléchir, parce que pour le moment, nous n'avons pas les moyens tout à fait donc de nous concentrer dans... Il y a une réalité, ou plutôt la mort qui nous arrête et qui nous dit... Et heureusement donc que la mort est là. D'ailleurs, un grand maître dans le Talmud, Rabbi Meir, dit et Dieu a vu ce qu'il a fait, et c'était donc exceptionnel. C'était littéralement, c'est Tov Meod, et très bon. Très bon, Meod en hébreu, donc devient Tov Mavet. Il a fait qu'un changement de lettre, alors Meod devient Mavet. Et Dieu a vu que tout est bon. Ça veut dire tout ce qu'il a fait, et c'est tout ce qu'il a fait, c'était très bien, très bon. Et ben non, Tov, et voici ce qu'il a fait est la mort. Et donc comme si la mort, le bien, la mort n'est pas le mal, la mort c'est le bien. La mort c'est ce qui permet à l'homme de comprendre qu'il est limité et qu'il n'a pas lieu de s'enorgueillir. Dieu connaît les pensées des hommes, comme a dit le roi David, qui est Maabel, ils sont en vanité. Ce n'est pas parce qu'ils pensent tout comprendre. Le Tikkun Olam nous permet, c'est en fait le Tikkun Olam qui parle de la perfection. Le but du monde, c'est la perfection. D'amener le monde, l'homme en particulier, à sa perfection. C'est quoi la perfection? De penser avec Dieu. Que veut dire penser avec Dieu? Penser l'infini. Que veut dire penser l'infini? Justement, que on n'est pas là pour 70 ans, on n'est pas là pour 80, ni pour 90 ans, ni pour 100 ans. On est là pour beaucoup plus de temps. On est là pour partager quelque chose. Mais on est passé par cet espace-temps qui est ici, dans cette planète, ici-bas. Et là, on doit s'arranger, on doit se préparer pour ce moment de l'infini. Il est vrai que nous sommes plongés dans ce monde du chaos, et dans ce chaos, il faut se faire une place et plutôt se faire un chemin. Mais lorsqu'on a un but, et ce but c'est l'adhésion avec la pensée divine, l'adhésion avec Dieu, l'adhésion avec l'éternité. Si je n'adhère pas, si je ne poursuis pas, si ce n'est pas ma préoccupation, alors dans ce cas-là, je tombe. Je tombe en désuétude, je tombe en morceaux. Et je rentre en guerre constamment pour vivre, parce que c'est plus une vie, et on le voit aujourd'hui, c'est une survie. Bon, il ne faut pas exagérer quand même, on n'est pas en guerre. Il y a eu des guerres, effectivement, où les gens n'avaient pas de quoi manger, les gens ne pouvaient... On peut arriver aussi à cette situation, mais même dans ces situations, à savoir où on manque de nourriture, on manque d'eau, le peuple juif a expérimenté ces moments-là. Il n'y a pas d'eau pour toute l'assemblée. Et voilà, donc la mort
va remettre en cause même la révélation sinaïtique, même la traversée de la mer, c'est-à-dire les plus grands miracles, où ils ont vu la main de Dieu, mais tout est remis en cause dès que on est confronté à la mort. Le roi Salomon a bien exprimé cela dans les Proverbes et dans Qoéleth, surtout dans l'Ecclésiaste. Ceci dit que notre raisonnement, à savoir placer cette limite, la mort, et par rapport à cela, au fait, je raisonne. Donc pour moi, l'homme, je ne connais pas, donc je connais un homme qui pousse, qui est venu donc par la matière, ou des mélanges de cellules, de matière et de forme. Et voilà, c'est ce que la science nous apprend, et il finit en poussière, et c'est tout. Même s'il y a donc encore une fois, des croyances, ici et là, dans le monde, qui parlent du paradis, qui parlent donc des âmes, ou qui parlent même de la résurrection, des corps, et l'intégration de l'âme dans le corps. Ça reste quand même du cinéma pour la majorité. Et on en a bien fait des films. Si on n'étudie pas en profondeur, donc, qu'est-ce que c'est la résurrection? Qu'est-ce que c'est d'abord l'immortalité? Qu'est-ce que c'est donc l'infini? Ces dimensions, il ne faut pas les galvauder. Ces notions, si on les galvaude, alors même la foi est galvaudée. Lorsque on croit fermement donc au but de l'univers, le but de l'univers, c'est pas de faire un homme qui fume des cigares ou qui boit un bon whisky. Non, si ces choses existent dans ce monde, nous devons les considérer comme quelque chose qui va aider l'homme à évoluer vers une autre étape. De ne pas considérer cette étape ou cette envie comme un but ultime. Le tout, dès que je transforme, quelle que soit l'envie que j'ai dans ce monde, à quelque chose d'ultime, dans ce cas-là, c'est l'idolâtrie. Et pour exagérer, avec les sages du Talmud qui nous enseignent d'une manière exceptionnelle que ce que l'Omer indique la Torah, celui qui dit que je n'ai que la Torah, alors c'est un idolâtre aussi. Parce que la Torah, elle t'aide à comprendre Dieu, elle t'aide à te comporter convenablement, aussi bien dans la pensée que dans l'action. Mais si tu t'arrêtes ou tu te bloques et tu as une considération hors norme, dans ce cas-là, c'est pour ça que les sages peuvent abroger la Torah quand il y a contradiction avec la réalité, mais vraiment une véritable contradiction. Ce n'est pas n'importe qui peut abroger, qui peut changer. Il ne faut pas s'amuser à cela. Ceci dit, par exemple, si quelqu'un, le jour de Kippour, le jour du grand pardon, comme on l'appelle, il est malade, il a une crise, alors il peut manger même du cochon, pour ne rapporter que le pauvre cochon, pour vivre, parce que Dieu te demande de vivre, non pas de mourir. C'est pour montrer un petit peu c'est quoi la balance. Même si la Torah ne l'écrit pas clairement, mais il faut réfléchir. Au Bachata Bachaim, Dieu te demande, il te demande, recherche la vie. Non pas la mort, cherche la vie. Mais voilà, la vie, elle est avec moi, dit l'Éternel. La vie se trouve avec toi, a dit le roi David. Si la vie est avec moi, c'est ça donc le super-ego. Et même quand je parle de subconscient, quelque chose qui est au-dessus, ou de transcendantal, ça reste moi, ça reste ma pensée quand même. Mais si c'est quelque chose qui réellement est au-dessus de moi, alors il faut que j'arrive à cette crainte révérentielle. S'il n'y a pas cette crainte révérentielle, alors toute cette sagesse, elle mène à rien du tout. Le roi Salomon l'a dit, la véritable sagesse, ou la sagesse unique, c'est la crainte révérentielle, c'est la crainte de celui qui a dit, et le monde fut. Parce que s'il n'y a pas cette crainte, ça reste de la pensée, de la philosophie, et même si c'est une mystique, qui est au-delà donc de la pensée rationnelle. Il faut qu'on soit dans cette crainte du maître du monde, du roi du monde.
le règne de l'unité abat tout ce règne de la multiplicité, de la quantité, comme le rappelle René Guénon. Parce que si on est dans cette quantité de ah, ceci peut se il peut se passer ainsi, et donc il y a beaucoup de choses, de toutes parts, on craint ici, on craint là. Un maître qui voyait ce que son élève avait peur tout le temps de ce qui allait arriver, il dit Hatat, tu es un pécheur, tu pêches. Tu es un pécheur, tu es un fauteur, tu fautes en ayant crainte de tout. Il n'y a pas lieu de craindre la punition. Même la punition de Dieu, il ne faut pas la craindre. La punition, elle existe, mais il n'y a pas lieu qu'elle soit considérée. Parce que Dieu ne punit pas à tous les coups. La preuve, c'est que ce qu'on appelle les mauvais, ils sont là. Parce que Dieu voit autrement. Ils ont un rôle. Tout le temps qu'ils ont un rôle, eh ben, il les considère. Ceci dit que la crainte, elle doit s'arrêter et s'arrêter. Irat aromemut. Pas irat aonesh, comme dit le Zohar déjà dans les premières pages du Zohar. Pikuda kadma, lorsqu'on parle de la crainte, on parle de cette crainte primordiale, cette crainte de l'unique. C'est lui. Oui, il faut le craindre. Et en conséquence, nous devons nous comporter avec cette crainte. Non pas parce que je risque d'aller à l'enfer. Encore là, une fois, on est dans la petite religion. Non, c'est parce que je risque d'écraser son honneur, sa gloire. En faisant telle action, alors je fais honte à sa gloire, et sa présence, la Shrina. Et c'est là donc ces deux aspects que le Tikkun Olam nous apporte. Le Tikkun Olam nous montre qu'au fait que je dois me comporter par rapport à un but. Et ce but est ma perfection, la perfection du monde. Il y a lieu de rechercher cette perfection, le top du top. Il ne s'agit pas donc l'idéal imaginaire de certains rusés. Non, non, non. Et il s'agit donc de l'idéal ni plus ni moins d'un monde qui est infini, qui ne termine pas et que rien ne peut arrêter. Et là, nous sommes dans un monde où chacun peut arrêter l'autre. Regardez un petit vieux, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est la mauvaise crainte des hommes qui amène donc les hommes à réfléchir de telle manière et de supposer que de cette manière nous allons échapper au pire. Comme je disais, il manque à la science une donnée qui est importante, qui est le but. Pourquoi cette loi existe? Bien sûr que tous recherchent le comment. Comment les choses se sont faites, comment existe de l'eau. Alors ouais, tout le monde connaît H2O, alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Oui, il y a encore, mais il n'y a pas un fil conducteur. Mais avant d'être hydrogène, heureusement, il y a ceux qui sont arrivés qui nous ont expliqué que bon, il n'y avait pas d'hydrogène avant. Et l'eau n'est pas à l'origine. Il y a avant l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant? Donc, avant le proton, avant le neutron, il y a le quark et il y a... je ne sais pas, bien sûr, ce sont des théories exceptionnelles. Loin de moi ni de galvauder, ni de repousser toute la recherche, mais l'orientation, oui. Ici, je critique donc l'orientation de la science, ou tout simplement de la pensée, de la réflexion de l'homme. À partir du moment que c'est le plaisir, que c'est ce qui me convient, c'est ma convenance, et donc que ce soit le principe anthropique, ce sont des termes qui changent, mais c'est moi qui suis là, et donc c'est ma pensée qui... Je n'arrive pas donc à penser autrement, donc je suis dans une dimension qui ne permet pas de penser autre chose.
Parce que je m'arrête à ce rationnel et à cette perception des sens. Et il faut insister là-dessus. Il faut insister là-dessus parce que on est arrivé avec cette crise du monde. C'est une petite crise qui passera. Je ne sais pas si les gens seront réparés maintenant de tout cela, parce que chacun a sa réponse et sa logique, etc. Et celui qui croira peut-être un peu plus, ou craindra un peu plus, mais reviendra à sa voie initiale s'il n'a pas vraiment réfléchi et compris que peu importe ce qui va se passer, et qu'il faut réfléchir sans la mort, qu'il faut penser sans la mort. Si la mort, elle arrête l'homme de vivre, elle arrête de vivre au niveau du corps. Cette pensée qui pense, qui parle, qui réfléchit, si elle tourne autour du pot dans le monde, c'est-à-dire qu'elle recherche uniquement le bonheur, chacun va le traduire et le définir comme il veut. Et bon, bien sûr, il meurt, il prend avec lui tout ce qu'il a envie, que ce soit sa maison, ses bijoux, et son or, son argent, et sa gloire aussi. On l'oubliera aussi. Effectivement, il est parti avec, parce qu'il s'est arrêté à ce monde de la quantité. Mais si l'homme était à la recherche de cette unité continuellement, et qu'il a vu, et qu'il a recherché qu'au fait, il n'y a qu'une cause principielle, et que tous les autres aspects viennent que pour me permettre d'avancer, y compris ceux qui ne se conforment pas à la providence divine, tels que, voilà, les sages aussi meurent. Hachamim yamotu. Le roi David, comme Salomon, on sait dire, j'ai vu les sages mourir. Gam Tzadik, Gam Racha, et le mécréant, et le juste, tu les tues. En même temps. Et donc, ils meurent, en fait, de la même mort. Et donc, la mort ne distingue pas. C'est exceptionnel. Quelle idolâtrie de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai lu dans des journaux, même religieux, entre guillemets, le Corona a tué 100 personnes, 200 personnes. Le Corona a tué. Voilà, donc on s'arrête à la cause proche. Celui qui doit mourir va mourir. Mais celui qui doit vivre, il a encore à travailler, il a encore à faire. Donc chaque instant, chaque jour, il est de glorifier l'Éternel qui nous a donné cette vie. Parce qu'elle lui appartient. Anim emitomare, comme dit le verset dans Azin ou dans Deutéronome. Je suis celui qui tue et celui qui donne la vie. Mais si la vie c'est de l'oxygène pour toi, et la vie c'est la respiration, bon voilà, il ne respire pas, donc il a fini, hein, voilà, c'est la mort. Il faut aller donc, pour un instant, il faut dépasser donc cet aspect de l'existence, dualité, cet aspect donc dualité, cet aspect duel, cet aspect donc de dualité de notre approche de l'existence. Le manque interpelle celui qui va le combler. Il y a donc la lune qui, elle a considéré que c'est un luminaire aussi bien que le soleil. Et là, le Dieu dit, maintenant tu vas recevoir de sa lumière. D'après donc la sagesse, quand Dieu dit à la lune, voilà, tu vas recevoir ta lumière du soleil, il ne la réduit pas au fait. Il lui donne la possibilité de dévoiler la lumière. Sans la lune, on ne connaîtrait pas donc toutes ces couleurs, on ne verra pas donc toutes ces formes, on ne connaîtrait pas donc ce début, cette fin, le début du mois, la fin du mois, le recommencement, le renouvellement, et les différents aspects, les différentes facettes du monde. Mais il va tomber dans la multiplicité. Il va tomber dans cette quantité, dans ce nombre incroyable que la lune peut engendrer, peut révéler. Il y a lieu donc d'unifier.
la lune et le soleil. C'est là donc le mystère de la gestation du temps, Sodaïbour. La gestation du temps, elle est engendrée par cette union. Donc tout est appelé à s'unir. Avant, on peut considérer la femme comme quelque chose de mauvais, comme dans certaines littératures, et beaucoup de littératures. Alors justement, ce principe féminin est là pour dévoiler, comme la terre. La terre n'est pas à dédaigner. Elle permet de dévoiler qu'est-ce qui est au-dessus d'elle. Ce soleil, cette lumière, sans la terre, sans ces ténèbres de la terre, alors on ne verrait pas ce renouvellement continuel, permanent. Le mal qui est au fait ce vide, comme les trous noirs, peuvent révéler encore beaucoup plus que la lumière. Et donc il y a donc un grand mystère dans ce qu'on appelle le serpent comme le mal et d'autres choses et d'autres aspects que se sont identifiés au mal, que ce soit la vipère ou et tout doucement, ou même quelque part même le peuple juif, jusqu'au moment où on comprend qu'en fait c'est le principe révélateur et qui remet les pendules à l'heure et qui nous interpelle à une prise de conscience. Au fait, qui nous aide à passer jusqu'au moment où la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, où il n'y a plus de dualité. Mais la dualité qui existe, il ne faut pas l'approfondir. Il faut l'orienter vers l'union. Et c'est le grand mystère de la Kabbalah du Harizal, après le Zohar, bien entendu, qui explique au fait que le tikkun signifie réparation, mais qui signifie union. Union, donc, l'union du couple, l'union du soleil et de la lune, l'union du ciel et de la terre, l'union d'Israël et les nations, etc., etc. Et en aucun cas, il y a donc de rejeter l'autre. C'est lui qui me permet etc., de me révéler. Et là, de se dire aussi par rapport à l'autre. Il y a donc que ce soit le virus, qui pour le moment donc, est pointé comme quelque chose de déterminant et qui est capable de foudroyer quelqu'un, eh bien si on a peur de cela, on a peur, en fait, on a créé aussi une idolâtrie. C'est la nouvelle idolâtrie. Toute crainte qui n'est pas la crainte révérentielle donc de Dieu transcendant, et qui signifie justement la recherche de sa gloire. La crainte, ce n'est pas la peur d'être puni, c'est la crainte de piétiner sur sa gloire, sur sa présence. Sa présence, c'est la déconsidération de sa souveraineté. Quand je déconsidère sa souveraineté absolue, dans ce cas-là, je donne d'importance à un veau d'or, et quel que soit ce veau d'or, il est une idolâtrie. Parce qu'il le remet en cause sa souveraineté par crainte. Alors, je peux considérer les armes aussi comme la bombe atomique, comme ce qui me protégera, ce qui me sauvera. Ou mon immunité, parce que je prends certaines vitamines, je prends certains médicaments, donc je suis protégé. Non, les prophètes l'ont dit, même si tu vas aller te cacher, j'irai te chercher là-bas. Même si tu trouves ta place, comme cet aigle qui a trouvé sa place en haut donc des montagnes, de là-bas je te chercherai, je te ferai descendre. Ainsi, Dieu parle à Esav. Tu veux régner sur le monde, eh bien, de là-bas, je te ferai descendre. Le véritable roi, il ne doit pas régner, il doit faire régner cette présence divine. Il doit amener la crainte de Dieu. Donc, pour conclure, le Tikkun Olam en pratique, c'est la considération que le monde évolue
vers la perfection, qui signifie l'immortalité. Et même si nous sommes confrontés, au contraire, à quelque chose qui est contraire à l'immortalité, ma considération, c'est qu'il existe quelque chose qui est immortel. Et ma possibilité de vivre cette immortalité, ce n'est pas par la science. Ce n'est pas ta pensée qui va t'amener à l'immortalité. Non. C'est ma volonté. Donc c'est cette reconsidération de Dieu, non pas en tant que volonté créatrice, mais volonté réparatrice de la pensée de l'homme. En tant que créature, l'homme ne pense pas convenablement, parce qu'il a un début, il a donc une fin. Et il n'est pas cadmon, l'homme n'est pas ancien, il n'est pas donc éternel. Il a un commencement, donc c'est le fruit de sa maman et de son père, donc voilà, il terminera. Non, encore nous sommes dans le cartésien, nous sommes chez Aristote, et là, que ce soit dans son éthique ou dans sa physique, etc., la considération donc de la volonté de Dieu, elle n'est pas de créer des hommes et on va attendre celui qui va se comporter convenablement, on lui donnera une bonne étiquette et il va entrer. Et les autres, on va les foudroyer dans le four et on va donc les brûler. Non, c'est encore une vision de dualité parce que Dieu a vu les mécréants, il a vu les justes, ce qu'on considère justes et mécréants dans toute génération, et il a considéré leur place. Dieu nous amène dans cette paracha, pour nous rappeler quelle paracha de Balak et Bilam. Donc ce prophète qui est Bilam, qui était un prophète, mais dans la catastrophe, mais un homme qui est dévasté par l'envie, et dévasté par la débauche, mais la totale, et avec son animal, il a cette union, l'union sexuelle, et voilà, et il va annoncer ni plus ni moins le Messie, parce que notre Torah, elle doit considérer tout ce qui existe. La Torah, c'est pas seulement pour les Juifs, c'est pour tout le monde. Mais il est vrai que le Juif a été ordonné d'accomplir certaines actions. Cette pensée, elle est victime hors la goïm. Nabil et Dieu dit à Jérémie, je t'ai nommé, je t'institue comme prophète des nations. Il ne faut pas retenir seulement les lamentations de Jérémie. Non, il faut retenir aussi cette parole divine qui considère la pérennité du monde. Dieu n'a pas créé le monde pour vivre le chaos. Voilà Jérémie. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit dans le taux, pour qu'il soit dans le chaos. Et voilà, nous perpétuons le chaos. Le chaos, donc, c'est cette multiplicité, c'est cette dispersion dans la multiplicité. Reconsidérer notre approche dans la voie de l'unité, c'est dans le but unique du monde, c'est d'amener le monde à la perfection à partir de tout ce qui existe. Et si je mets quelqu'un en dehors, alors je réduis cette présence divine. Dieu a créé le monde avec cette image donc de la perfection. C'est ça l'image de Dieu. C'est pas une personne, c'est pas une forme. Cette image où le monde vivra l'éternité avec la considération de tout ce qui existe. Tout ce que Dieu a créé, l'a créé pour cette gloire. Donc considérer la gloire, c'est faire entrer et intégrer chacun, chaque chose pour sa gloire. Je dirais même ce qui nous paraît le plus absurde. Cela aussi va servir pour dévoiler sa gloire. Pour ceux qui connaissent Assuérus, Achashvérosh et Aman, voilà Aman, donc Aman c'est ce Perse qui veut tout détruire, eh bien,
ce que Haman a fait, c'est-à-dire la xéra, le décret de Haman, ce qu'il a réussi à faire dans la prise de conscience du peuple juif, est beaucoup plus fort que les 48 prophètes et les 7 prophétesses que le peuple d'Israël a eu le mérite donc de vivre. Alors on a un Haman, un mécréant, qui voulait tuer tout le monde, tous les juifs. Et voilà, les sages n'ont pas eu peur de dire Machasta Tabat. Et cette Tabat, c'est ce décret de la nature. Attention, il ne faut pas considérer les lois comme quelque chose d'éternel, parce qu'ils ne sont pas éternels, ils sont pas immobiles, ils ne sont pas absolus. C'est ma considération, c'est la manière dont je comprends la loi. Je comprends la force divine en la désignant par telle ou telle loi. Les lois de la nature ne sont que les kélim de Dieu, ne sont que les instruments de Dieu. En aucun cas, ils s'organisent comme par quelque chose d'exceptionnel pour faire l'homme. Quelle hérésie! C'est cette approche de la science, de la connaissance, qui est vanité. Et qui nous amène donc à cette peur, qui nous amène donc à bloquer tout. Quelque part, c'est bien. Quelque part, c'est bien parce que le monde, les hommes, surtout, vont se retrouver avec eux-mêmes en s'éloignant donc de tout, de toute considération. Et on va les enfermer peut-être, ou déjà, mais ceci a servi au moins à une chose. De comprendre que l'homme n'est cette légèreté de l'homme, et surtout qu'on ne comprend pas tout, et surtout que la mort est à la fenêtre, comme dit le prophète. Cette recherche, donc cet instinct de la vie, c'est la chose la plus exceptionnelle que l'homme possède. Cet instinct de la vie, de vouloir la vie. Alors si la corona a permis au moins d'être conscient de cet instinct qu'on veut quand même vivre, alors que cet instinct se réveille surtout lorsqu'un homme est dans son lit d'hôpital, ou quand il voit, que Dieu préserve, qu'il est frappé par une maladie, etc., donc incurable, que même les médecins, les professionnels n'ont plus rien à proposer. Alors, cette peur flagrante de la mort, elle l'enfonce bien dans le chaos, dans ce qui est insensé. Le monde prendra un sens grâce à l'homme seulement, en considérant le règne de l'unité, le règne de la gloire de Dieu. Et il ne s'agit pas seulement de la prière Alléluia, ce qui est bien sûr quelque chose de très important, c'est un début. Alléluia, oui, il faut glorifier Dieu à chaque instant, mais être conscient et être vrai avec nous-mêmes, c'est pas seulement une chorale de musique, il faut que ce soit une chorale de sagesse, des hommes de la connaissance, et de considérer que Dieu a créé le monde, non pas seulement, comme je disais, pour fumer des cigares ou pour s'éclater dans ce monde, mais non, c'est pour révéler donc cette royauté de sa présence. Et qu'il est un en haut, il est un en bas. Le rond un en bas, c'est expulser tous ces ténèbres, expulser toutes ces forces et tous ces virus de tout genre, n'est-ce pas, qui vont remettre en cause, non pas Dieu en aucun cas, mais la conscience de l'homme. Sa conscience qui, jusqu'à présent, donc il se reposait, et bon, d'autres diront il faut combattre, il faut battre, il faut trouver une solution. Celui qui a créé le feu, il sait l'éteindre. Celui qui a créé donc le soleil, il peut le déplacer. Et ce n'est pas donc une expression donc de la foi dans la souveraineté. Il faut que ce soit une expression donc de la sagesse. Et cette sagesse,
c'est celle de l'infini. Et l'infini, c'est la considération de tous les aspects de l'existence. Voilà donc pour aujourd'hui. Portez-vous bien et étudions encore et encore l'unité de Dieu, non pas seulement dans son origine, mais aussi dans le but ultime. Notre préoccupation doit être justement cette infinie, cette recherche, cette gloire, cette révélation. Grâce à elle, l'homme se portera très très bien. Donc bonne soirée et à bientôt, Shalom.